La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je vous invite à entonner le 91 des hymnes et louanges. Tout mon bonheur, Christ me le donne. Tout mon bonheur, Christ me le donne. Christ pour moi, pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne. Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur. Il est mon saint sacrificateur. À son amour je m'abandonne. Christ pour moi, pour moi. Lui seul est la vie éternelle. Christ pour moi, pour moi. De Dieu la splendeur immortelle. Christ pour moi, pour moi. Il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il va sauver l'homme rebelle. Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie. Christ pour moi, pour moi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bon sabbat. Et c'est une joie pour moi que de pouvoir être à nouveau ici en ce saint sabbat. Nous avons changé les choses. Donc, nous allons prendre le temps de le dire pendant quelques instants. Nous avons transféré l'étude du sanctuaire du dimanche midi au sabbat, très précisément samedi 11h. Alors, à chaque fois, je dis samedi 11h. Il y a des fois, on m'a fait la réflexion, ouais, pourquoi tu dis samedi? Pourquoi c'est pas sabbat, machin? Alors, si on dit sabbat, il faut parler aussi les heures hébraïques. D'accord? Donc, je pense que les gens ne vont pas comprendre. Donc, je dis samedi 11h. Et c'est cohérent. D'accord? D'accord. Donc, samedi 11h, donc le sabbat, au moment du culte, très précisément. Et donc, pour plusieurs raisons, comme nous l'avons expliqué lors des annonces précédentes, et notamment afin que l'Église puisse faire du travail missionnaire. D'accord? Donc, l'Église aura du temps pour faire du travail missionnaire, et notamment. Et du coup, nous allons avoir cette étude, et elle va se dérouler comme suit. Elle va se dérouler comme suit. Nous allons avoir donc la prière, après nous allons étudier, et suite à l'étude, nous allons avoir un moment de questions-réponses. Pourront intervenir durant ce moment de questions-réponses celles et ceux qui le souhaitent, en audio, sur la webconférence, à l'écrit, et ceux qui interviennent à l'écrit, la modération me fera part de vos messages. D'accord? L'étude on va la faire de manière courte, d'accord? Elle va se cantonner à 30 minutes et ne dépassera pas 30 minutes. Et donc, comme nous l'avons dit, nous allons prier. Et pour ce faire, nous vous invitons
à vous prosterner là où c'est possible pour la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi. Et alors que nous allons une fois de plus ouvrir ta parole pour considérer le sanctuaire et le message que tu as à nous révéler au travers du sanctuaire, nous te demandons de disposer notre intelligence aussi bien que nos cœurs afin que ce message puisse trouver la place qui lui revient dans nos cœurs et puisse porter des fruits jusque dans la vie éternelle pour nos âmes. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Alors, je souhaiterais faire un petit rappel. Avant de se faire, je clarifie quelque chose. Nous sommes dans notre 81e étude de notre série sur le sanctuaire. Et il s'agira aujourd'hui pour nous de considérer la 9e partie de l'autel des parfums. Il s'agira pour nous de considérer la 9e partie de l'autel des parfums, disais-je. Et mais avant de se faire, j'aimerais faire un petit récapitulatif. Cette étude se déroule en 2 temps. Le premier temps, nous avons considéré le plan que Dieu a donné à Moïse. Dans quel sens Dieu a-t-il donné ce plan à Moïse? C'est là qu'on voit qui est-ce qui suit les études. Dans quel sens Dieu a donné ce plan à Moïse? Tu connais la réponse, toi. Tu connais la réponse. Du haut vers le bas, c'est-à-dire du lieu très saint jusqu'aux parvis. En fait, vous connaissez la réponse, vous êtes timide en fait. Vous êtes timide, d'accord. Et donc, en ce faisant, nous avons suivi ce plan que Dieu a donné à Moïse et nous avons vu, en suivant ce plan, comment Dieu vient à nous en Jésus, d'accord? Parce que c'est Dieu qui vient à nous le premier, en fait. C'est toujours Dieu qui fait le premier pas, en fait. Et, deuxièmement, nous avons qualifié ça de phase descendante. Amen. Et ensuite, nous avons fait demi-tour. Nous sommes partis du lieu du parvis juste pour monter jusque dans le lieu très saint. On appelle ça la phase ascendante. Et dans la phase ascendante, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons comment Dieu, nous allons à Dieu. Comment Dieu attend et nous demande de venir à lui en Jésus. D'accord? Et il y a un point que je souhaiterais faire notamment, c'est que, comme vous le voyez affiché à l'écran, le service quotidien. Nous sommes toujours dans le service quotidien. Ça veut dire que chaque étape, ok, que nous voyons, ce sont des étapes qui concernent notre vie quotidienne. Ce sont des éléments à répéter, à savoir la mort au moi, à l'autel, la nouvelle naissance, okay, le fait de recevoir, le fait de naître de nouveau à la cuve et manger la parole de Dieu. Manger la parole de Dieu, comme on le voit au nord, avec à la table des pains de proposition, être éclairé par le Saint-Esprit, d'accord, marcher par l'Esprit, comme on le voit au sud avec le chandelier à cette branche, le lampadaire, comme on l'a clarifié, d'accord, qui contient les 7 lampes, qui sont les 7 esprits de Dieu, et la prière. Et précédemment, nous avons vu différentes choses. Les dernières parties de notre étude ont porté sur le Notre Père. D'accord? Nous avons étudié le Notre Père parce que nous avons vu que l'autel des parfums représente le lieu, représente la prière. D'accord? Les parfums qui s'élèvent sont les mérites du Christ avec lesquels doivent s'élever nos prières. Sans les mérites du Christ,
eh bien, nos prières ne peuvent pas s'élever à Dieu. Et nous voulons clôturer, bien que nous allons la voir. Nous allons la voir dans la suite. Nous allons en faire mention par la suite. Mais nous voulons clôturer notre séjour dans le lieu saint. Nous voulons clôturer notre séjour dans le lieu saint et faire une transition dans le lieu très saint par le biais de cette étude. Et donc, nous allons opérer cela en nous rendant en Ésaïe 6, versets 1 à 8. Et nous allons demander à quelqu'un ici de pouvoir nous lire à haute et intelligible voix, en se plaçant près de cet objet-ci, eh bien, Ésaïe 6, versets 1 à 8. Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. Et lisons ensemble en Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8, avec un volontaire ici, à Tours, du côté de Tours en tout cas, pour la lecture d'Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8, et ne vous battez pas. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d'eux avait 6 ailes. De 2, ils couvraient leur face, de 2, ils couvraient leurs pieds, et de 2, ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, ayant dans sa main un charbon ardent, qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, « Maintenant, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée, ton péché est expié. » Puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je et qui sera notre messager ?» Et je dis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Amen. Merci Gabriel pour la lecture de ce passage. Et notez qu'ici, il est fait mention de l'autel. Il est fait mention de l'autel au verset 6, d'accord? Et on dit que l'un des séraphins vola vers moi, ayant dans sa main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes, d'accord? Ici, il s'agit de l'autel des parfums, d'accord? Il s'agit de l'autel des parfums. Et le contexte que nous avons ici est un contexte qui est similaire, d'accord? Il y a une scène similaire à celle-ci en Apocalypse 8, versets 3 et 4, que nous avons déjà pris précédemment dans cette série d'études. Apocalypse 8, versets 3 et 4, s'il y a un autre volontaire, mais quand vous faites cela au passage, gardez un post-it, un marque-page dans Ésaïe 6, parce que nous allons y revenir, et rendons-nous ensemble en Apocalypse 8, versets 3 et 4, avec un autre volontaire, histoire de nous faire un petit rappel, d'accord? Lisons ensemble ce passage, Apocalypse 8, versets 3 et 4. Et il vint un autre ange qui se tint devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums
avec les prières des saints, monta de la main de l'ange jusque devant Dieu. Amen. Merci Hansli pour la lecture de ce passage. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Eh bien, nous avons un ange, d'accord, qui ici, comme nous l'avons déjà clarifié, est le Christ, qui se tint près de l'autel, d'accord, avec un encensoir d'or. Et on lui donna beaucoup de parfums à offrir. Et notez qu'il y a ce même langage qui est employé, d'accord, l'autel, les parfums. Et ici, Jean voit, eh bien, les prières s'élever du cœur repentant, du cœur des pécheurs repentants qui sont présentés avec de l'encens devant le trône de la grâce. Et si nous revenons en Ésaïe 6, nous voyons que, eh bien, l'un des séraphins a pris le charbon ardent sous l'autel avec des pincettes et via cet élément, il a touché la bouche du prophète. Que représente ce charbon ardent? Il représente, eh bien, le pouvoir purifiant et raffinant de la grâce divine. D'accord? Et nous allons voir dans quelques instants en détail, Bible en main en fait. Nous allons mettre d'autres termes sur cela. Mais notez une chose, c'est que avant que cela ne se produise, eh bien, le prophète dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Voilà l'action ou la scène ou la cause de ce qui a fait que le charbon ardent de l'autel a été placé sous ses lèvres. D'accord? Le charbon ardent de l'autel a été placé sous ses lèvres. C'est parce qu'il a reconnu, qu'a-t-il reconnu? Que ses lèvres étaient impures. Et c'est pour ça que l'ange est venu placer le charbon sur ses lèvres afin de le purifier. Donc, notez qu'il y a un rapport entre prière, d'accord, nos paroles et l'action de la grâce divine. Et la Bible nous parle, en effet, de la parole. Rendons-nous en Jacques, chapitre 1, verset 26. Où allons-nous? C'est exact. Jacques, chapitre 1, verset 26, avec un nombre volontaire, en Jacques, chapitre 1, verset 26. Si quelqu'un parmi vous croit avoir de la religion et qu'il ne tienne point sa langue en bride, mais qu'il séduise son cœur, la religion de tel homme est vaine. Amen. Amen. Merci Christian. Nous voyons ici que si nous pensons être religieux, d'accord, mais qu'on ne sait pas tenir sa langue en bride, c'est-à-dire qu'on n'a pas la maîtrise de sa bouche, d'accord? Eh bien, on se trompe soi-même, est-il dit. Et la religion que nous avons est vaine. La religion que nous avons est vaine. Et voyez-vous, Ésaïe s'est rendu compte de ça. Ésaïe avait prêché aux autres. Il avait repris les autres pour leur péché. Mais après, il s'est rendu compte que lui-même aussi, eh bien, n'était pas exempt. Et donc, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, parce que c'est ça qui est important de se rappeler, c'est que c'est l'autel des parfums, parce que juste derrière, il y a
le lieu très saint, en fait. Donc, lorsqu'on est en prière, lorsqu'on s'approche du trône de la grâce, eh bien, on est amené à voir la gloire de Dieu. Et lorsque l'on contemple la gloire de Dieu, eh bien, on se rend compte de notre impureté. On se rend compte de notre impureté. Et lorsqu'on se rend compte de notre impureté, eh bien, à ce moment-là, on devrait normalement aspirer à ce que Ésaïe a aspiré. Continuons en Jacques, chapitre 3, et lisons du verset 1 à 13 avec quelqu'un d'autre. Jacques, chapitre 3, du verset 1 à 13. Jacques, chapitre 3, du verset 1 à 13. Mes frères, qu'il n'y ait pas plusieurs maîtres parmi vous, sachant que nous en recevrons une plus grande condamnation. Car nous bronchons tous en plusieurs choses. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, et il peut tenir tout son corps en bride. Nous mettons, comme vous savez, des morts dans la bouche des chevaux, afin qu'ils nous obéissent, et par là nous menons çà et là tout leur corps. Voyez aussi les navires, quelque grands qu'ils soient, et quoique poussés par des vents violents, ils sont menés de côté et d'autre avec un petit gouvernail, selon la volonté de celui qui les gouverne. Ainsi, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Considérez combien de bois un petit feu peut allumer. La langue est aussi un feu, un monde d'iniquité. La langue est posée entre nos membres d'une manière qu'elle souille tout le corps. Elle enflamme tout le cours de notre vie, et elle est enflammée du feu de la géhenne. Toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons de mer se domptent et ont été domptés par la nature humaine. Mais aucun homme ne peut dompter la langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. D'une même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut point, mes frères, que cela soit ainsi. Une fontaine jette-t-elle, par une même ouverture, de l'eau douce et de l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il porter des olives, ou une vigne des figues? Ainsi, aucune fontaine ne peut jeter de l'eau salée et de l'eau douce. Y a-t-il parmi vous quelque homme sage et intelligent qui montre, par une bonne conduite et par ses œuvres, une sagesse pleine de douceur? Amen. Amen. Merci Aurélie pour la lecture de ce passage. Nous voyons ici, eh bien, les mots M-A-U-X que peut causer la langue, d'accord, lorsqu'elle n'est pas tenue en bride. Et il est dit que l'homme arrive à dompter toute espèce d'animaux, d'accord, mais toute espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins se domptent et ont été domptés par la nature humaine. Mais aucun homme ne peut dompter la langue. Tiens, c'est intéressant. Parce qu'on peut se dire, donc on est perdu alors. Donc on est tous condamnés à être impurs, puisque aucun homme ne peut dompter la langue. Alors, ce que cela signifie, c'est que livré à lui-même, d'accord, livré à lui-même, l'homme, livré à lui-même, ne peut pas, en fait, eh bien, dompter sa nature. Mais si il reçoit l'aide de Dieu, d'accord, eh bien, à ce moment-là, il sera capable de retrouver l'empire sur lui-même. L'homme sera capable de retrouver l'empire sur lui-même. Et voilà du contexte général pour comprendre pourquoi Ésaïe, eh bien, a déclaré ces choses. Comme on l'a vu, et vous avez gardé le post-it en Ésaïe 6, d'accord? Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi.
Telle est la réaction qui sera le partage de toutes celles et ceux qui voient la gloire de Dieu et qui, en même temps, se rendent compte de l'impureté qu'elle a leur. Impureté qui se révèle dans les paroles. Impureté qui se révèle dans les paroles. Et comment faire? Comment faire pour être purifié? Comment faire pour avoir l'emprise sur sa langue? Parce que si nous avons l'emprise sur notre langue, eh bien, Jacques 3 nous dit que nous aurons l'emprise sur tout notre corps, que nous serons des hommes parfaits. Si nous savons maîtriser ce que nous disons, si nous ne bronchons point en parole, nous aurons l'emprise sur tout notre corps. Alors, comment faire? Comment faire? Alors, une partie de la réponse, si ce n'est la réponse, mais qui va se découper en plusieurs parties, se trouve en Jean 6, verset 63. Où allons-nous? C'est exact. Et lisons avec quelqu'un d'autre en Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Amen. Qu'a dit Jésus ici? La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Attendez. Déjà, ok. Les paroles que je vous ai dit, a dit Jésus, sont esprit et vie. Donc, les paroles de Jésus, d'accord, véhiculent l'esprit de Jésus. Ok? Maintenant, si on fait inversement pour nous, en fait, il en est de même. Les paroles impures que nous prononçons viennent de l'esprit qui nous anime, en fait. D'accord? Donc, on a besoin d'être purifié dans notre pensée, de manière à pouvoir, eh bien, avoir des paroles qui soient pures. D'accord? Eh bien, Jésus nous dit que c'est par le Saint-Esprit. D'accord? C'est par son esprit. Les paroles que je vous ai dites, mes paroles, sont esprit et vie. Donc, c'est son esprit auquel il fait allusion. Donc, nous avons besoin de son esprit. Et un autre prophète nous a confirmé ça et a déclaré des choses. D'accord? Rendons-nous en Matthieu, chapitre 3, verset 11. Où allons-nous? C'est exact. Et lisons ce que Jean-Baptiste déclara en Matthieu 3, verset 11. Et là, on va commencer à faire le rapprochement avec Ésaïe 6. Lisons avec Hansli. Pour moi, je vous baptise d'eau pour vous porter à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Jean parlait ici de Jésus. Et Jésus baptise du Saint-Esprit et de feu. Ok? Là où il y a charbon ardent, il y a feu. D'accord. Donc le charbon ardent qui a été mis en fait sous les lèvres, d'accord, d'Ésaïe, représente quoi en fait? Il représente la grâce. Et la grâce est accordée par quoi? Par l'Esprit en fait. D'accord? Elle est accordée par l'Esprit. D'accord? Par le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus. Et c'est pour ça qu'en Acte 2, verset 3, qu'on va lire avec quelqu'un d'autre, et on pourrait même lire du verset 1 à 3, Acte 2, du verset 1 à 3, lisons ensemble. Acte 2, verset 1 à 3, lisons ensemble, avec quelqu'un d'autre.
Ok, donc acte 2, versets 1 à 3, il est dit, et comme le jour de la Pentecôte était venu, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Verset 2, et il se fit tout à coup un son du ciel comme est le son de vent qui souffle avec véhémence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3, enfin, et il leur apparut des langues divisées comme de feu, qui se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Au jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit, d'accord, le baptême de l'Esprit. Et comment cela s'est-il manifesté? Qu'est-ce qu'il y avait au-dessus d'eux? Langue de feu, d'accord, langue de feu. Donc, cela nous apprend que les disciples, et on l'a vu lors du séminaire, sous la pluie de la saison, afin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils avaient fait avant? Ils avaient confessé, délaissé leurs péchés en fait. Et ils ont pu recevoir le Saint-Esprit. Ésaïe s'est exprimé, malheur à moi, car je suis au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. D'accord? Et j'ai vu le roi. C'est déjà, il reconnaît déjà en fait sa faute. Et ce faisant, en fait, il aspire à un changement. Et donc, ce qui se passe, c'est que, eh bien, il dit ça en prière, d'accord? Il s'exprime, parce qu'il est devant le roi, en fait. Ok? Et juste entre lui et le roi, il y a l'autel des parfums. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il reconnaît cela? Eh bien, charbon ardent de l'autel, d'accord? L'esprit, eh bien, lui est accordé, d'accord? Dieu lui fait grâce afin que son péché soit purifié, afin que sa culpabilité déjà, parce que dans le texte, si on revient en Ésaïe, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en Ésaïe 7, il est dit, ton iniquité est ôtée, ce qui a pour sens culpabilité, et ton péché est expié, d'accord? Donc là, on parle de la culpabilité et ensuite du péché. D'accord, qui disparaissent. Et donc, et ce qui se passe après cela, eh bien, c'est que Dieu pose la question. Dieu pose la question. Puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui sera notre messager? Là, on se retrouve un petit peu comme en Genèse. Ok? On a le Père qui parle à Jésus. Faisons l'homme à notre image. Mais là, ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, qui enverrai-je et qui sera notre messager? Et là, Ésaïe est capable de dire, me voici, envoie-moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors de la Pentecôte. Ok? Ils ont confessé, délaissé leurs péchés. Ils ont reçu la grâce. Donc, ils étaient en prière. Hein? Ils ont reçu la grâce, le Saint-Esprit. Ok? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, ils ont eu la puissance pour aller prêcher, en fait, pour être les messagers de Dieu. D'accord? Et donc, nous voyons ici que l'objectif, en fait, de la prière, c'est que l'on puisse être purifié, que l'on puisse se rendre compte de nos besoins, d'accord? Et recevoir la grâce divine, recevoir le Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions être des messagers. Car quand Dieu touche nos lèvres, c'est pour que nous puissions après, eh bien, être ces messagers, comme on peut le voir en Jérémie 1, verset 9. Où allons-nous? Jérémie 1, verset 9. C'est exact. Lisons ensemble en Jérémie 1, verset 9. Et après, on va préparer Daniel 10, verset 16. Jérémie 1, verset 9, puis avec quelqu'un d'autre, Daniel 10, verset 16. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Merci Sonia. Donc, le Seigneur a touché la bouche. Lorsqu'il touche la bouche, c'est pour mettre ses paroles à lui dans notre bouche.
Mais cela ne peut se faire bien évidemment que si nos paroles à nous, nos paroles impures, qui sont le fruit, eh bien, qu'il y a de l'impureté encore dans notre cœur, eh bien, sont ôtées, afin que Dieu puisse y mettre sa bouche, ses paroles dans notre bouche, très précisément. Vous avez compris, merci. Et ensuite, Daniel 10, verset 16. Et voici, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme toucha mes lèvres. Alors j'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, par la vision, l'angoisse m'a saisi, et je n'ai conservé aucune force. » Amen. Amen. Donc, merci Gabriel. Nous voyons ici que lorsque le Seigneur a touché la bouche, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a été en mesure de pouvoir parler. Est-ce que ce matin, il y en a qui sont timides? C'est bizarre, hein? Il y a beaucoup de timides ici. Est-ce que ce matin, vous qui suivez le message sur Internet, vous qui regardez l'enregistrement peut-être plus tard, parce que vous n'êtes pas là de France, ou que vous suivez peut-être d'autres services, mais que vous regardez l'étude, est-ce que vous êtes timide? Eh bien, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour nous. Parce que la timidité, en fait, n'est pas de Dieu. L'esprit qu'il nous a donné n'est pas un esprit de timidité, comme Paul le dit à Timothée, mais un esprit de force. Eh bien, le plan qu'il faut suivre, eh bien, c'est qu'il faut reconnaître ses péchés. D'accord? Les confesser, les délaisser. Et demander à Dieu de nous donner son Saint-Esprit. Et lorsque on fait cela, d'accord, parce qu'on a vu la gloire de Dieu et qu'on a été impressionné par la gloire de Dieu et qu'on reconnaît son péché à la lumière de la gloire de Dieu, eh bien à ce moment-là, Dieu nous fera la grâce. Dieu nous fera grâce et il ôtera notre culpabilité. Il effacera ensuite notre péché. Et à ce moment-là, il n'y aura plus en fait lieu d'être timide. Mais nous pourrons annoncer les paroles de Dieu. Nous pourrons annoncer les paroles de Dieu. Et mes amis, c'est ce qu'il nous convient de faire. C'est ce qu'il nous convient de faire. Donc, plaise à Dieu que nous puissions entreprendre ces choses. Plaise à Dieu que nous puissions, eh bien, avoir la même démarche que le prophète Ésaïe et que par la prière, nous puissions, eh bien, rechercher la purification de nos péchés, dont lesquels nous aurons eu, je cherche mon mot, mais ce que je veux dire par là, nos péchés, desquels nous serons conscients, voilà, desquels nous serons conscients parce que, eh bien, nous aurons vu la gloire de Dieu, le Seigneur dans sa gloire. Et nous nous apprêtons à entrer dans le lieu très saint, dans cette étude. Et nous allons voir pourquoi, je précise, dans cette étude. Nous allons voir pourquoi. Et justement, alors que nous allons entrer dans le lieu très saint, eh bien, il nous convient d'avoir cette démarche. Alors, plaise à Dieu que nous puissions la voir. Nous allons passer au moment de questions-réponses et nous vous invitons à pouvoir eh bien, intervenir. Si vous avez des questions, à pouvoir lever la main pour ceux qui sont ici. Et si vous êtes sur la webconférence, il vous faut aussi lever la main. La modération vous donnera la parole. Si vous êtes sur Engage, il vous faut aussi demander la parole par 50 dièse. La modération vous permettra de parler, de vous exprimer sur la web. Et si vous êtes à l'écrit, écrivez et la modération me retransmettra vos questions. Alors, n'hésitez pas.
50 dièse, vous levez la main en haut à gauche et vous pouvez aussi écrire vos questions par rapport à cette étude. Si parmi les textes que nous avons lus, vous avez un questionnement, d'accord, et que votre question reste dans le fil de l'étude, voilà, n'hésitez pas. S'il y a une clarification que vous voulez avoir sur un texte, n'hésitez pas. Il semblerait que tout soit clair, qu'il n'y ait pas de questions par rapport aux textes qui ont été lus. Alors, on va vous donner l'opportunité de pouvoir intervenir. Ok, il n'y a aucune intervention pour l'instant. Ici, rien. C'est clair pour vous? On va encore attendre quelques instants. Si vous avez des questions en rapport avec cette étude, n'hésitez pas à pouvoir formuler. Alors, on a une question de Maritza. Je pense qu'elle va intervenir depuis l'audioconférence. Donc, on va laisser la parole à Maritza. Alors, que je lui donne aussi l'opportunité de pouvoir parler. Si c'est moi ou pas moi. Non, c'est pas moi ici. Ça va être moi là. Alors, Marisa, tu m'entends? Oui. Est-ce que quand tu vas intervenir, est-ce que c'est possible que tu puisses en fait couper le son de ton ordinateur? D'accord? Voilà. Tu peux y aller, vas-y. Alors, excuse-moi. Est-ce que, du coup, la modération peut me laisser diffuser le son de Maritza? Sinon, il va y avoir du Larsen. Est-ce que tu peux me laisser diffuser le son de Maritza, s'il te plaît, modération? Merci. Vas-y, Maritza. Amen, est-ce qu'on m'entend? Très bien, on t'entend. On t'entend. Amen. Oui, Maritza, on t'entend. Oui, Maritza, on t'entend. Je sais ce qui s'est passé. Non, on m'entend bien là. On m'entend sur YouTube, on m'entend partout. Donc, Maritza, on t'entend, tu peux y aller. Et là, on m'entend? On t'entend toujours. D'accord. Je disais bonjour, bon sabbat à tout le monde. On m'entend? Oui, toujours, tu peux y aller. D'accord. Je disais bonjour et bon sabbat à tout le monde et je voulais revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure concernant l'esprit de timidité. Et si j'ai bien compris, tu as dit que lorsqu'on a cet esprit de timidité, en étant timide, la timidité ne vient pas de Dieu. Donc ça signifie que nous avons des péchés à confesser, demander pardon, et à ce moment-là, par la prière, Dieu nous purifiera, nous permettra d'avoir, Dieu nous enlèvera donc cette timidité.
Donc, est-ce que tu peux me confirmer, s'il te plaît, que tous les gens qui sont timides, pour tous les gens, tous les frères et sœurs qui sont timides, cela veut dire qu'ils ont forcément des péchés à confesser et par la prière, ensuite de leur enlèvera cette timidité? Peux-tu me préciser, s'il te plaît? Merci. Ok. Alors, déjà, je te remercie pour ta question, Maritza. Et je vais te répondre effectivement. Alors, la première chose que j'aimerais pouvoir dire ou pouvoir citer, c'est qu'il est dit ici en 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Lisons ensemble 2 Timothée 1, verset 7. Nous lisons ce qui suit. Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. Et il dit ça juste après avoir dit, c'est pourquoi je te rappelle de rallumer le don qui t'a été communiqué par l'imposition des mains. Ok? Donc il avait un don, Timothée. Il avait reçu ce don de pouvoir enseigner. Mais Paul observait que Timothée avait tendance, certainement parfois, à ne pas parler franchement, à ne pas exercer son don. Et il lui a fait comprendre que l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. D'accord? Donc, la réponse que je peux donner, c'est celle qui est dans la Bible, c'est que l'esprit qui nous a été donné n'est pas un esprit de timidité. Donc, là où est le Saint-Esprit, il n'y a pas de timidité. D'accord? C'est Paul qui l'a dit. C'est Paul qui l'a dit. Là, dans le cœur dans lequel se trouve le Saint-Esprit, le cœur dans lequel habite le Saint-Esprit, il n'y a pas en fait de timidité. D'accord? Et on parle ici le fait d'être capable d'affronter le danger, d'accord, la souffrance sans manifester de la peur. Donc, voilà de quoi on parle aussi en fait, quand on regarde le mot qui est employé ici, d'accord, dans le grec, et qu'on traduit par timidité. Ok? Donc, et il y a un autre aspect. Alors là, j'ai répondu à la question de Maritza. Je ne sais pas si c'est OK pour toi. Tout à fait, merci. OK. Et il y a un autre aspect que la question de Maritza, auquel la question de Maritza me fait penser, c'est que il y a en fait les paroles que nous prononçons. D'accord? Les paroles que nous prononçons. D'accord? Il y en a de ceux qui ont la bouche fermée. Ça, c'est un extrême. Mais il y en a d'autres qui ont la bouche qui est constamment ouverte, en fait. Et ils parlent beaucoup. Beaucoup. Ils peuvent dire toutes sortes de choses. Des choses même qui ne conviennent pas, en fait. Et comme on l'a vu en Jacques, il faisait entendre que la langue, c'est comme le gouvernail de bateau. C'est tout petit. D'accord? Mais pourtant, ça dirige tout un bateau, en fait. Et il y a quelqu'un qui a ce gouvernail. D'accord? Et il arrive parfois que dans l'Église, il y ait des personnes qui ne savent pas manier leur langue, qui ne savent pas contrôler leur langue. Et ils vont en fait être des instruments par lesquels, ou tout du moins Satan va tenir leur langue. Et après, qu'est-ce qui va se passer? D'une toute petite langue, il va y avoir des problèmes dans l'Église. Et c'est ce que Ésaïe, c'est ce à quoi Ésaïe était confronté. Ésaïe voyait en fait toutes les paroles, tout ce qui n'allait pas en Israël. Et il voyait en fait l'iniquité du peuple, ok, de par les paroles impures que le peuple prononçait. D'accord? Donc ça, c'est l'autre extrême en fait. D'accord? Il y en a de ceux qui
ne savent pas tenir leur langue en bride. Premier extrême. Mais deuxième extrême, ceux qui sont dans la timidité, à tel point qu'on ne les entend pas du tout. On ne les entend pas du tout. Et donc, il y a en fait une sanctification, une purification que Dieu désire opérer en cela. Alors, bien évidemment, c'est Dieu qui doit être au gouvernail. C'est Dieu qui doit tenir notre langue et non pas nous-mêmes. Parce que si c'est nous-mêmes, eh bien, nous savons c'est qui a la domination sur notre chair. Si nous nous confions en elle, c'est le diable, d'accord? Mais si nous nous confions en Christ, alors, eh bien, Christ va prendre le contrôle de notre chair et notamment de notre langue. Et ce par son esprit, très précisément. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir intervenir, 50 dièse, ou levez la main sur la webconférence, ou vous pouvez aussi écrire vos questions, lesquelles la modération me fera remonter. Des questions en rapport avec cette étude. Étude qui a porté sur la 9e partie de l'Hôtel des Parfums, où nous avons considéré Ésaïe 6, du verset 1 à 8. Oui, vas-y. Vas-y. De la refusant de se repentir, sachant que son devoir est de dire des bonnes paroles de bien. Ok. Merci modération et merci Alex pour la question. Ok. Alors, la question d'Alex est intéressante. Elle est vraiment intéressante. C'est une question qui est très intéressante. Est-ce qu'un serviteur de Dieu, donc la question porte sur un serviteur de Dieu. On ne dit pas un serviteur du diable. Ok? Peut-il prononcer des paroles de malédiction sur un peuple infidèle, idolâtre, refusant de se repentir, sachant que son devoir est de dire de bonnes paroles de bien? D'accord? Cette question est vraiment intéressante, comme toutes les autres questions. Et on va voir ce qu'il en est. Lisons ensemble en 1 Roi 22, verset 8. Et on va lire en réalité à partir du verset 5. 1 Roi 22, à partir du verset 5. Et je ferai la lecture parce que nous allons passer certains versets. Il me faut pouvoir, comme on dit, sélecter ça. Et alors, 1 Roi 22, verset 5. Lisons ensemble. Et Josaphat dit au roi d'Israël, d'accord? Consulte d'abord, je te prie, la parole de l'Éternel. Alors le roi d'Israël assembla les prophètes, environ 400 hommes, et leur dit, irai-je à la guerre contre Ramoth de Galaad ou y renoncerai-je? Et ils dirent, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi.
Et Josaphat dit, n'y a-t-il point ici encore quelques prophètes de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Et le roi d'Israël dit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on peut consulter l'Éternel, c'est Michée, fils de Jimla, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Autrement dit, il prophétise que du malheur, d'accord? Mais seulement du mal, voilà, la suite est claire. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi, d'accord? Et après qu'il ait parlé, et d'ailleurs c'est intéressant parce que on l'a interrogé, et au verset 12, et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes, disant, monte à Ramoth de Galad, et tu réussiras, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Or, le messager qui était allé appeler Michée lui parla et lui dit, voici maintenant, les prophètes prédisent tous d'une voix du bien au roi. Je te prie que ta parole soit semblable à celle de chacun d'eux, et annonce du bien. Mais Michée dit, l'Éternel est vivant, je dirai ce que l'Éternel me dira. Il vint donc vers le roi, et verset 15, le roi lui dit, Michée, irons-nous à la guerre contre Ramoth de Galad ou y renoncerons-nous? Et il lui dit, monte et tu réussiras, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Alors le roi se dit, c'est bizarre. Il se dit, mais il a toujours prophétisé du malheur. Mais pourquoi il a prophétisé du malheur en fait? C'est parce qu'ils étaient désobéissants à Dieu. Donc forcément, il leur annonçait ce qui allait leur arriver en fait. Si parmi vous, il y a des gens qui fument, et que le pasteur vous rencontre un jour, le pasteur va vous dire, tu sais, tu es en train de te détruire en fait. Est-ce que c'est une parole qui va vous réjouir? Ça va vous réjouir. Et pourtant, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça vient de Dieu? Oui, ça vient de Dieu. Mais ce n'est pas une parole de bénédiction. Mais est-ce que cette parole-là, elle est faite pour vous détruire? Non, elle est faite pour vous avertir et pour que vous puissiez changer de voie. D'accord. Et c'est ce qui s'était passé jusqu'à présent. Mais là, de manière étrange, il se dit, mais attends, j'ai pas changé de comportement et il m'a proposé du bien. Donc il réfléchit, il se dit, ah, tu sais, c'est bizarre. Et après, verset 16, et le roi lui dit, combien de fois t'adjurerai-je de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Et il répondit, j'ai vu tout Israël dispersé par les montagnes comme un troupeau de brebis qui n'a point de pasteur, et l'Éternel a dit, ces gens n'ont point de Seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit qu'il ne prophétise rien de bon quand il s'agit de moi, mais seulement du mal? Donc, on voit en fait ce qu'il en est. Il y a ici un prophète qui prophétise du mal, d'accord? Qui prophétise du mal. Il annonce des malheurs, d'accord? Et c'est pas une bénédiction en fait qui sort de là. Mais il n'est pas en train d'insulter le peuple. Il n'est pas en train de répandre des impuretés sur le peuple, d'accord? Il leur annonce simplement en fait ce qui va se passer parce que, eh bien, il y a ici la volonté de Dieu qui n'est pas mise en pratique, en application, et donc ils ne pourront pas réussir. Dieu ne les bénira pas parce qu'ils n'ont pas mis la volonté de Dieu en pratique. Donc, du coup, dans ce sens-là, oui, d'accord, des paroles de malédiction dans ce sens. Maintenant, si c'est d'autres choses, si ça sort de ce contexte-là, à ce moment-là, je doute que la personne soit un serviteur de Dieu. Voilà. Donc, mais en tout cas, on ne peut pas annoncer du bien à quelqu'un qui fait le mal. Ça, c'est pas le... Voilà. La seule chose positive qu'on peut lui dire, c'est qu'elle a un Dieu qu'il aime. Elle peut s'en sortir. Dieu veut l'aider. Mais en dehors de ça, il y a un problème. Donc voilà, j'espère que c'est bon pour Alex. Alors, je n'ai pas encore de réponse d'Alex et nous l'invitons à répondre sur le chat comme il a fait pour poser sa question. En attendant, il y a une petite intervention qui complète sa réponse, toujours à la question d'Alex, du côté de Richard, qui nous dit c'est le cas également du prophète Jonas.
mais il le fait sur ordre de Dieu, en vue d'obtenir la repentance des Ninivites. Même si Jonas était plus dur que Dieu lui-même. Et il nous en donne la référence qui se trouve en Jonas au chapitre 3, les versets 2 à 4. Et nous avons également la réponse d'Alex qui te remercie pour la réponse. Amen. Eh bien, merci Richard pour ton intervention. Merci modération et aussi Alex, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? N'hésitez pas, ne tardez pas. D'autres questions? Oui. Il y a une intervention sur YouTube de Lydie qui nous dit bonjour à tous. Peut-on dire que le feu est symbole de purification? Car le Seigneur justement a dit qu'il purifiera la terre par le feu. Peut-on dire que le feu est symbole de purification? Question de Widi D. Ok. Alors, merci pour la question, Widi. Est-ce qu'on peut dire que le feu est symbole de purification? Alors, eh bien, la réponse a été dans la question, hein, oui, puisque Dieu a lui-même dit qu'il purifiera la terre par le feu, d'accord? Et donc, c'est deux mots qui sont souvent associés, d'accord? Notamment en Zacharie 13, verset 9, on voit eh bien, que c'est via le feu eh bien, que le caractère est purifié, d'accord? Un caractère qui est représenté par des métaux, argent, or. Et donc oui, le feu est, si je reprends la question, pour être sûr de bien... le feu est symbole de purification, d'accord? Donc voilà. Ok. Alors, du côté de YouTube, j'ai cru voir qu'il y a quelqu'un qui propose le passage de Matthieu 5, verset 44, mais qui n'a en fait, qui n'est pas dans le même contexte que les passages que nous avons lus en 1 roi et en Jonas. D'accord? Là, c'est de nous-mêmes en fait. Ok? De nous-mêmes, on n'a pas en fait à maudire les gens, à leur dire du mal, à leur souhaiter du mal. Par contre, si Dieu dit que ça c'est mal et qu'on est fidèle à Dieu, on doit dire aux gens que ça c'est mal. Voilà, et c'est différent en fait. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres points. Ok, il n'y a pas d'autres points. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du coup le chant et après, on va avoir la prière de manière à pouvoir eh bien, terminer. Alors, je vous invite à entonner le 91, le chanter. Tout mon bonheur, Christ me le donne. Chantons. Tout mon bonheur, Christ me le donne. Christ pour moi, pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne. Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur. Il est mon saint sacrificateur. À son amour, je m'abandonne. Christ pour moi, pour moi. Lui
dans la santé, la maladie. Christ pour moi, dans tous les moments de la vie. Christ pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie. Christ pour moi. Amen. Eh bien, j'invite chacun d'entre nous à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans ta parole. Et tu désires que nous puissions nous approcher de toi. Et nous savons que, comme le dit Ésaïe en chapitre 59, verset 2, que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et toi. Ce sont nos iniquités. Et donc, tu nous invites à pouvoir rechercher la purification. Tu nous invites dans nos prières à pouvoir, eh bien, nous débarrasser, avoir ce désir et rechercher à être débarrassés de nos iniquités. Alors, nous te prions de nous accorder ton Saint-Esprit. Veuille, eh bien, toucher nos lèvres avec le charbon ardent de l'autel, afin que notre cœur soit purifié et qu'il n'y procède via nos bouches que des paroles, Seigneur, qui émanent de toi. De sorte que nous puissions, eh bien, nous présenter devant toi. Devant toi, là où tout est pureté, sainteté. Alors, fais-nous grâce de ton Saint-Esprit. Et puissions-nous être aussi débarrassés de la timidité, mais aussi, eh bien, des paroles qui ne sont pas de toi, en enlevant en nous, eh bien, un esprit qui n'est pas de toi, de manière à ce que ce soit ton Saint-Esprit qui règne. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. L'Éternel parla encore à Moïse en disant, « Parle à Aaron et à ses fils en disant, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et dites-leur, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Ils mettront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël, et moi, je les bénirai. » Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous, et je vous invite à écouter les annonces qui vont suivre. Alors, cet après-midi, nous sommes le dernier sabbat du mois. Donc, nous n'aurons pas de service l'après-midi. Nous aurons néanmoins la clôture du sabbat qui se fera à 20h45, uniquement sur l'audioconférence. Nous aurons demain, dimanche, le moment d'échange fraternel qui se fera à partir de 18h selon l'heure de Paris et toujours uniquement en audio. Tous les soirs, nous avons du dimanche au vendredi à partir de 19h le moment de lecture de l'esprit de prophétie. Tous les soirs, du dimanche au vendredi. Le mardi, à 18h, nous avons la classe baptismale qui se déroule depuis le service live du site internet lereste.org et vous pouvez y participer donc chaque mardi à partir de 18h. Toujours le mardi, suite au moment de lecture de l'esprit de prophétie et de la classe baptismale de 18h, nous avons à 20h chaque mardi le moment de réunion de prière, toujours uniquement en audio.
Et comme aujourd'hui, chaque samedi, à partir de 9h30, nous avons l'étude, la prédication sur les différents supports audio et vidéo. Très bientôt, nous avons un événement qui approche à grands pas, à savoir le Camp Meeting France, qui aura lieu du 9 au 14 août 2022 et dont le thème est les événements des derniers jours. Les inscriptions sont ouvertes et vous pouvez donc vous inscrire par le biais du site internet lerest.org, l'onglet événements. Et si vous avez des questions concernant cet événement, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Pour rappel, nous vous invitons pour contribuer à ce que ce camp meeting se déroule pour le mieux, à offrir et faire des offrandes en faveur du Camp Meeting France, en pensant à bien stipuler offrande Camp Meeting lors de vos donations. Donc voilà pour les annonces. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un très bon sabbat. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lerest.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lerest. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.